Bonjour et bienvenue à cette vidéo introductive sur la médiation familiale. Mon nom est Michael Apekan et je vous présente cette capsule dans le cadre du cours d'enseignement appliqué 2, Introduction au règlement des différends, séminaire de médiation et de justice participative à l'Université d'Ottawa. Commençons par définir le terme. La justice participative est, telle que définie par l'Office québécois de la langue française, un modèle de justice où les personnes qui ont un problème de nature juridique sont amenées à participer activement à la résolution de ce problème au moyen des méthodes axées sur la collaboration, la médiation, l'apaisement, le consensus et la prévention de conflits. Parmi les différents moyens d'exercer la justice participative, nous trouvons la médiation familiale, qui sera l'objet de la présente capsule. La médiation familiale permet à deux parties de régler leurs différends familiaux avec l'aide d'un médiateur neutre. Ce style de justice participative est gouverné par le règlement sur la médiation familiale. Le but de la médiation familiale est de permettre aux différentes parties d'arriver à une entente viable et équitable sans avoir besoin d'aller devant un tribunal. C'est efficace en termes de temps et d'argent pour les parties impliquées. Avant d'aborder la médiation familiale en détail, il est important de se situer dans le temps. Regardons l'évolution de la justice participative pour ce faire. La structure de la justice participative, notamment la médiation familiale, a commencé à vraiment prendre de l'ampleur vers le début des années 90. En effet, dès 1993, le projet de loi 14, devenu LQ 1993-C1, va implémenter des accréditations spécifiques que doivent avoir les médiateurs et le Comité sur le règlement non judiciaire des conflits et des litiges du Barreau du Québec verra le jour, afin de permettre une alternative à la résolution de conflits. Ce comité va évoluer et devenir le Comité sur la justice participative en 2006 et, depuis, fait la promotion de la justice participative et des modes de prévention et de règlement des différends. En 2013, le service de règlement des différends du Barreau du Québec sera introduit à la province, permettant aux individus et entreprises de pouvoir avoir un accès à un médiateur accrédité du Barreau du Québec de manière efficace et économique. Par la suite, en 2016, le nouveau Code de procédure civile va introduire l'obligation aux avocats d'informer leurs clients sur les options de justice participative qui s'offrent à leur situation, ce qui est une grande avancée en ce qui a trait à l'accessibilité de cet outil. Quand peut-on utiliser la médiation? La médiation est utile quand l'on a des différends entre partenaires et ces partenaires en question peuvent être mariés ou non. Les différents traités peuvent porter sur plusieurs sujets et, selon le gouvernement du Québec, l'on pourrait traiter de la garde des enfants, de la pension alimentaire, du partage des biens et bien d'autres sujets encore, qui peuvent faire naître un désaccord ou un conflit. Selon le fait que l'on traite d'un sujet ou de plusieurs sujets, la médiation sera qualifiée soit de globale ou de partielle. Il est aussi important de noter que le processus est confidentiel et que les informations partagées lors de la séance ne peuvent faire objet de preuve devant un tribunal, sauf si les parties en conviennent autrement. L'avantage principal de la médiation est que ce règlement de différends va sauver du temps et de l'argent pour les parties impliquées. Quel est le rôle du médiateur dans la médiation familiale? Le médiateur joue le rôle de tiers neutre. Il n'a donc pas de parti prise et va prioriser que la discussion ne soit pas influencée par sa présence. C'est souvent un avocat qui est accrédité selon le règlement sur la médiation familiale. Toutefois, il ne prodiguera pas de conseils juridiques aux parties, mais pourra apporter des suggestions comme référer les parties à des experts spécifiques qui aideront leur questionnement. Pour favoriser une négociation efficace, le médiateur va apporter de la fluidité à la discussion en la dirigeant et en encourageant le dialogue. Pour ce faire, il aura recours à des méthodes de médiation comme la médiation facilitante ou transformative, qui va chercher, respectivement, à soit trouver des compromis ou à viser une réparation de la relation en travaillant sur la situation. Considérons maintenant les chiffres qui nous informent sur la réalité de la médiation familiale. Selon l'Indice québécois d'accès à la justice, 51% des gens trouvent qu'ils sont peu ou mal informés sur le processus de médiation en ce qui a trait aux conflits en matière de séparation ou de divorce. De plus, Ce même sondage nous indique que le niveau d'accessibilité à la justice
se retrouve à 6,14 sur 10 en 2023, alors qu'il était à 6,66 sur 10 en 2022. On y explique aussi que de 2018 à 2023, 25,2% des litiges qui sont allés au tribunal étaient en matière familiale, alors que 75% de ces mêmes litiges n'avaient pas utilisé des médiateurs pour tenter de régler leurs conflits au préalable, ce qui ralentit donc le système judiciaire et engorge les tribunaux. Compte tenu du fait que 80% des familles ont du succès à régler leurs différends grâce à la médiation, selon Justice Québec, il est inquiétant que peu de gens y ont recours. En plus de cela, Justice Québec nous explique que la médiation coûte environ la moitié du prix d'aller en cours. Et, selon le ministère de la Justice, 90% des parents qui y ont recours seraient prêts à réutiliser cet outil au besoin. Comment remédier à ce manque d'informations? L'on pourrait croire que les sources en ligne sont les meilleures banques d'informations et, bien qu'elles ne soient pas mauvaises, encore faut-il que les jeunes au cégep et à l'université puissent savoir ce qu'est la médiation familiale pour pouvoir approfondir leurs connaissances grâce à l'Internet. C'est pourquoi introduire des activités et des ateliers de sensibilisation au curriculum serait un moyen efficace pour éduquer nos jeunes et rendre l'aide plus accessible. Il existe déjà de nombreuses formations sur la médiation, comme celle de l'Institut de médiation et d'arbitrage du Québec. Alors, pourquoi ne pas en avoir pour les jeunes pères et mères de famille aussi? Pour conclure, la médiation familiale est un système bien structuré et qui a su évoluer avec le temps pour s'adapter aux besoins des parties impliquées. C'est une branche de la justice participative où l'on vise des bonnes relations constructives pour atteindre un compromis avec l'aide d'un tiers neutre, le médiateur. La médiation familiale est aussi avantageuse en termes de temps et d'argent investi, et donc il est nécessaire de sensibiliser la future génération pour pouvoir profiter au maximum de cet outil indispensable. Pour terminer, je tiens à remercier le professeur George Monastiriakos et la faculté de droit de l'Université d'Ottawa pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter cette capsule. Merci!